Mijn eerste herinnering aan de Spelen was de gouden medailles van Ankie van Grunsven. Ik weet nog, mijn mama en mijn oma zijn Nederlandse en wij supporterden eigenlijk dan altijd voor de Nederlandse combinaties, omdat die dan eigenlijk ook wel heel goed waren in dressuur. En voor zolang dat ik mij kan herinneren, is dat mijn eerste echte ervaring met de Olympische Spelen eigenlijk. C'est un peu drôle parce que c'est la même chose que Manon. C'est aussi les prestations d'Ankie van Grunsven. Là, j'ai tellement étonnée par ses prestations, le cure sur musique, le freestyle, ça m'a pris et ça a resté dans mon mémoire. Mon premier souvenir, c'était Londres et moi j'étais... j'en revenais pas. C'était juste magique. Il me faut un mot, c'est le mot magique. L'esprit team, tout le monde est là, tout le monde a travaillé de nombreuses années pour juste arriver au jeu, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Enfin, c'est juste fabuleux. C'est un autre monde. Je trouve super romantique. Romantique, plus les musées. J'adore les musées, les bâtiments. Ça a un côté charmant. C'est pas vraiment loin. Je visite et je passe de temps en temps, oui. Mais maintenant, bon, les jeux sont là et ouais, vraiment, j'ai vraiment envie d'y participer. Ik vind dat Parijs een heel charmante stad is. Natuurlijk, het is de stad van de liefde, wordt altijd gezegd. Ja, ik vind het ook een mooie stad met heel veel historie, dus ja, mooi als je daaraan denkt. Hè. C'est une très belle ville qui était bien romantique. Le Tour Eiffel. Je suis déjà allée 2 fois, c'est pas beaucoup, mais une fois avec l'école quand j'étais 14 ans et une deuxième fois pour un concert de U2, ça fait 3 ans maintenant. Et ça, ils ont une chanson, le City of Blinding Lights. Et là, de voir cette chanson dans la ville des Lumières, c'était magnifique. Pour moi, spécifique sportivement, rien. C'est beaucoup trop tôt. J'ai besoin encore beaucoup plus d'expérience sur le niveau 3 étoiles. Et ça, c'est le but pour moi l'année prochaine. Après, on verra. Mais pour les Jeux paralympiques, j'espère que le team belge a des meilleurs résultats pour toute l'équipe belgique. Pour moi, plus réaliste, ce sera les Jeux paralympiques de Los Angeles 2028. Mais la route est encore très loin. On a encore beaucoup d'étapes à prendre. Donc, comme je viens de dire, d'abord, après beaucoup plus d'expérience sur le niveau 3 étoiles. Et après, on espère d'avoir une sélection pour les championnats européens en 2025. La deuxième étape, c'est les championnats du monde en 2026. Et après, c'est Los Angeles 2028, mais je dis la route est encore loin, il ne peut rien aller mal avec moi ou mon cheval et j'espère que la Belgique peut aller là avec la meilleure équipe. Si ce n'est pas avec moi, c'est ok, c'est juste que la Belgique peut aller avec la meilleure équipe, mais si ce sera avec moi, je serai très content en effet. Mon cheval Picador, il est vraiment mon compagnon de route, mais il est encore jeune, il doit apprendre beaucoup. Et je l'aime tellement. Il est un peu spécial, mais je pense que chaque cheval qui a des capacités un peu spéciales. Je vais certainement regarder les Jeux paralympiques pour supporter les cavaliers belges. Et c'est toujours chouette à voir aussi leurs prestations. Goh, Parijs is natuurlijk met een grote stip aangeduid in mijn agenda. Ja, we gaan zien hoe dat komt. Het is met een nieuw paard, Sandior, mijn paard van Tokio, is vervroegd op wedstrijdpensioen gestuurd door een blessure, jammer genoeg. Dus ik start met een nieuw jong paard die eigenlijk nog niet zo veel ervaring heeft. Ik heb dan ook eigenlijk nog een tweede paard achter de hand
ja, die ook heel weinig ervaring heeft. Dus het zijn allemaal jonge paarden eigenlijk bij mij. En niet zo'n ervaren paard, maar we gaan rijden voor wat we waard zijn en voor het hoogst haalbare resultaat natuurlijk. Goh, zijn mijn doelen anders? Ik denk dat je altijd gaat voor het hoogst haalbare. Natuurlijk zou ik graag terug een medaille doen, of meerdere. Is dat haalbaar? We gaan er keihard voor werken en heel hard ons best voor doen in ieder geval. Ça sera différent dans ce sens qu'on se connaît de mieux en mieux. Et je sens que ma jument, elle grandit encore tous les jours. Ce qui est génial en fait, parce qu'on crée un lien qui est juste magique. Encore une fois, j'utilise beaucoup le mot magique, mais le sport pour moi, c'est quelque chose de très passionnant. Je vis avec mes chevaux et c'est vraiment magique, vraiment. Donc oui, ça sera la même jument et ça sera vraiment encore une fois un moment pour moi juste génial. Michel, j'ai une question pour toi. Si tu pourras revivre une prestation de les Jeux paralympiques, ce sera laquelle? Quel moment je voudrais revivre? C'est très difficile. Choisir pour une femme reste toujours difficile, comme j'ai déjà dit. Je commencerai par dire Londres, parce que pour moi c'était la grande découverte. Je ne savais pas à quoi m'attendre et puis bon voilà, on se retrouve là avec des médailles d'or. C'était juste inattendu. Donc pour moi, oui, c'était un grand moment. Et puis pour moi, un deuxième moment magique, inoubliable et juste fabuleux était mon dernier salut avec Rainman aux Jeux à Rio. Parce que je savais que c'était ma dernière épreuve avec lui, avant de le passer à ma fille qui a fait 2 fois le championnat d'Europe avec. Après une épreuve que je ne gagnais pas, qui a été un moment assez difficile, donc voilà, deuxième moment. Et puis le troisième moment pour moi inoubliable, c'était mon dernier salut avec Fuchs, où j'ai dit merci. J'ai une question pour Manon, j'aimerais savoir quel était son souvenir, son premier souvenir qu'elle a eu en rentrant à Tokio. En venant à Tokio, voilà. Goh, toen ik aankwam in Tokio was ik eigenlijk wel een beetje overweldigend. Wat was wel overweldigend voor mij, deels omdat we dan ook in een coronajaar zaten en alles was heel strikt en de procedures waren heel streng. Ik denk dat wij toch 1 uur of 5 op de luchthaven hebben vastgezeten voor eigenlijk alle coronatesten te kunnen doen. Dan eens in het atletendorp aangekomen was het ook vrij streng, moesten we daar ook nog coronatesten doen voordat we eigenlijk onze accreditaties kregen. Voor mij was dat mijn eerste Paralympische Spelen en het waren direct al speciale, want alles was alleen te doen. Het deel van mijn team dat altijd normaal mee is, moest thuis blijven. Dus voor mij was dat best allemaal impressionant en toch een beetje eenzaam ook. Non, parce que j'ai jamais pensé que j'ai les capacités de participer à ce niveau-là. C'est grâce à un jour de détection de la Ligue handisport francophone qu'ils m'ont repris après pour être partie de la nouvelle génération. Et c'est là en effet que la rêve a commencé.